Bonjour, alors comme vous le savez, moi c'est plutôt les 12 coups de midi. Et je ne regarde jamais, je ne regarde jamais, tout le monde veut prendre sa place. Et j'ai vu qu'il y avait un nouveau champion qui s'appelle Mathieu, qui est là depuis 67 victoires, rien que ça. Plutôt beau gosse, plutôt propre sur lui, etc. Et hier il était face à Domotil, ou Domotil, je sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave. Donc l'émission a été animée par Laurence Boccolini, qui se tenait à carreau. Bon, et puis donc arrivé au défi, donc il lui a donné Sharon Stone, donc j'ai trouvé que c'était assez classe, parce que bon, Sharon Stone, on peut dire que ça peut être assez facile pour trouver. Et puis donc lui, qu'est-ce qu'il a pris? Je crois qu'il a pris la Thaïlande. Bon, donc au début, elle a commencé à bien répondre. Le baiser de Sharon Stone avec Robert De Niro. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, elle s'est plantée. C'était avec un singe. Elle avait dit, je crois, un perroquet. Dans quel état des États-Unis était le né? Je crois qu'elle a dit le Michigan. C'était pas ça. Et puis après, ça a été son tour. Donc, comme on peut voir, bon, beau sourire, plutôt pas mal et tout, etc. Quel fleuve traverse le Cambodge et le Vietnam? Donc, c'était le Mekong. Jusqu'en 39, quel était le nom de la Thaïlande? Donc c'était le Siam, je crois. Il y avait un film comme ça avec, comment il s'appelait, Yul Brynner, qui était roi de Siam. D'après sa constitution, quel est le régime politique de la Thaïlande? Donc c'était assez simple, là, c'était une monarchie. À quelle heure l'hymne thaïlandais est-il diffusé par haut-parleur dans les rues chaque matin? Eh ben, c'était 8 heures du matin, il ne savait pas, moi non plus. Dans quelle mer se situe l'île de Phuket, réputée pour ses stations balnéaires? Alors, je m'y suis baigné, et bien je ne savais pas que je me suis baigné dans la mer d'Andaman. Donc voilà. Ensuite, quel est le nom du festival des lanternes qui a lieu chaque année en Thaïlande? Bah moi j'aurais dit c'était la fête de l'eau, et c'était en fin de compte Loy Krathong. Voilà, non. Et puis bah, bon, comme j'ai vu, donc elle a répondu super bien. Et puis c'est dommage parce que bon, jusqu'à Gianni et tout. Puis là, elle s'est plantée, donc elle a dit jeune campion. Pourtant, c'était assez facile puisque c'était la réponse, c'était la fameuse réalisatrice qui avait le même nom que le prof de philo des 12 coups de midi, donc qui était Ducournau. Donc voilà. Et donc, bon, après, donc, elle est née en Pennsylvanie, et puis bon, bah, elle a perdu. Le mec, bon, bah voilà, donc 68 victoires et 44 100 euros. Je trouve que c'est pas bien payé, mais bon, c'est France 2, hein, donc voilà. Bon, plutôt sympathique, il me fait penser un petit peu à l'acteur de. Je sais plus comment s'appelait ce film, je sais plus, bon, c'est pas important. Et puis, mais bon, bon, le jeu est pas mal, mais ça manque de folie par rapport aux 12 coups de midi, c'est tout. C'est peut-être un peu trop sérieux. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Bon, bah ça faisait super longtemps que j'avais pas vu l'émission et ça fait super bizarre. Allez, à plus, bye bye. Ah oui, non, juste un dernier truc. Je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux et ben ils disent qu'il y a de la triche. N'importe quoi. Allez, bye bye.